Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 18h de ce 8 mai. Voici les titres. Arrivée ce matin de 2 avions de l'armée nationale populaire transportant un don de la République populaire de Chine composé de matériel de protection médicale contre le nouveau coronavirus. Les détails dans quelques instants. Les services de la présidence de la République ont entamé hier la distribution de la mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution. Pour débat et enrichissement, nous passerons en revue les principales propositions du comité d'experts. Commémoration du 75e anniversaire du 8 mai 45, des manifestations officielles sont organisées à travers tout le pays et nous reviendrons sur ces massacres avec l'historien et universitaire Mohamedoul Siqadour El-Kourso. « 187 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 144 personnes guéries dans le pays. 5 nouveaux décès ont également été enregistrés lors des dernières 24 heures. Le bilan complet par le porte-parole du comité scientifique de suivi du coronavirus. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, arrivée ce matin de 2 avions de l'armée nationale populaire transportant un don de la République populaire de Chine composé de matériel de protection médicale contre le coronavirus. Les avions ont été réceptionnés à l'aéroport Ouali Boumediene par le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, Lotfi Jamal Ben Bahmed. Il était accompagné de l'ambassadeur de Chine en Algérie, Abdelmajid Ben Rassi. C'est une ligne de logistique devenue habituelle pour les forces armées et aériennes algériennes entre Boufarik, Pékin et Alger pour acheminer le matériel et les équipements nécessaires à la lutte contre la pandémie du Covid-19. En un temps record de 36 heures à peine, 2 avions Ilyushin ont réussi à transporter un don qui est une reconnaissance de la part de la République populaire de Chine au gouvernement algérien et à son peuple. Ce sont des dons de la République de Chine, de l'ambassade de Chine, d'opérateurs algériens et de personnalités algériennes, composés de 5 95 000 bavettes, 560 000 masques FFP2, 15 000 tests, 100 000 unités de dépistage, 15 000 paires de lunettes de protection. معدات للكشف 15000 نظارات وقائية. À cette occasion, je remercie au nom du gouvernement et du peuple algérien, le gouvernement et le peuple chinois pour ces aides. J'espère qu'ensemble, nous arriverons à venir à bout de ce Covid-19. وإن الصين لن ينسى ولن تنسى الدعم الثمين La Chine n'oubliera jamais la précieuse aide algérienne à mon pays dans la lutte contre le coronavirus. Et aujourd'hui, il est du devoir de la Chine et de son peuple d'aider doublement ceux qui nous ont aidés. Une mission exceptionnelle qui montre le niveau de disponibilité des éléments de l'armée nationale populaire à travers des équipages qui se sont mobilisés au service de l'Algérie dans une guerre contre l'épidémie du Covid-19. كان هناك يعني طاقمين في كل طائرة. Dans chaque avion, il y avait 2 équipages qui se sont répartis les rôles, à chacun sa spécialité. Et pour la réussite de la mission, une grande solidarité et entraide entre les équipages a été instaurée. Les importations algériennes et les aides dont elle a bénéficié ont permis de constituer des réserves en matériel médical et autres pour faire face et de prévenir également toute éventualité. Tout cela a été rendu possible grâce aux relations étroites qui unissent notre pays et la Chine.
Solidarité toujours et dans le cadre du raffermissement des efforts de solidarité et de la promotion des relations humaines et fraternelles entre les deux peuples algériens et sahraouis, notamment à l'ombre de la situation sanitaire actuelle relative à la propagation de l'épidémie de coronavirus et sur ordre du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le haut commandement de l'armée nationale populaire a chargé les services de la santé militaire de mettre à la disposition du peuple sahraoui un hôpital de campagne afin d'assurer toutes les prestations et assistances médicales nécessaires tout au long de la pandémie de coronavirus que connaissent actuellement l'ensemble du pays, du monde, note un communiqué du ministère de la Défense nationale. Il convient de souligner que l'Algérie avait présenté au peuple sahraoui le 30 avril dernier des aides humanitaires composées de produits alimentaires et d'équipements pharmaceutiques acheminés par des avions militaires depuis la base aérienne de Boufarik en première région militaire. De son côté, le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a salué les efforts colossaux consentis par l'Algérie afin de fournir aide et assistance au peuple sahraoui, notamment dans cette conjoncture exceptionnelle que traverse le monde avec la propagation du nouveau coronavirus. Une déclaration faite lors de la réunion du bureau permanent du secrétariat général du Front Polisario. Il a affirmé à l'occasion que cette générosité et cette solidarité ne sont pas étrangères à l'Algérie, laquelle a toujours démontré un soutien indéfectible à la cause sahraoui. Dans le reste de l'actualité, les services de la présidence de la République ont entamé hier la distribution de la mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution pour débat et enrichissement. Au vu de la mouture dévoilée, il s'agit d'une profonde réforme. Les détails avec Majid Benqassi. Le premier chapitre porte sur les droits fondamentaux et libertés publiques, où il est introduit une vingtaine de nouveaux droits et libertés consacrés par les conventions internationales ratifiées par l'Algérie et auxquelles le préambule de la Constitution fait désormais écho. Le chapitre relatif aux droits et libertés a été conforté dès ses premières dispositions par une série de prescriptions à caractère impératif à l'endroit de l'ensemble des pouvoirs publics. Dans le deuxième axe proposé à la révision, il est question du renforcement de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, avec la limitation du mandat présidentiel à 2 mandats successifs ou séparés, avec la possibilité pour le président de la République de nommer un vice-président. Autre nouveauté, la consécration du vote au Parlement par la majorité des membres, la limitation du mandat parlementaire à 2 mandats et la distinction entre l'immunité parlementaire pour les actes rattachés à l'exercice du mandat et l'immunité pour les actes non rattachés au mandat parlementaire, en plus de la suppression du droit de légiférer par ordonnance durant les vacances parlementaires. Dans le troisième chapitre consacré au renforcement de l'indépendance de la justice, il est prévu la constitutionnalisation du principe de l'inamovibilité du juge et les garanties y afférentes. La constitutionnalisation de la composition du Conseil supérieur de la magistrature. La vice-présidence du Conseil supérieur de la magistrature est assurée par le premier président de la Cour suprême, qui peut suppléer le président de la République. Le ministre de la Justice et le procureur général près la Cour suprême ne font plus partie du Conseil supérieur de la magistrature. Il est d'autre part proposé la consécration de la Cour constitutionnelle au lieu et place du Conseil constitutionnel, avec notamment la modification de la composition de la Cour ainsi que le mode de désignation de ses membres, en plus de l'extension de la compétence de la Cour constitutionnelle au contrôle des ordonnances et à la conventionnalité des lois. Dans le chapitre relatif à la transparence, prévention et lutte contre la corruption, il est proposé la constitutionnalisation de l'autorité de la transparence, de la prévention et de la lutte contre la corruption. La déclaration de patrimoine au début et à la fin de fonction pour toute personne nommée à une fonction supérieure ou élue dans une assemblée parlementaire ou locale et la répression par la loi du trafic d'influence. Dans le sixième axe, il est proposé la constitutionnalisation de l'autorité nationale indépendante des élections avec le renforcement des missions de l'autorité, sa composition, son organisation et son fonctionnement. D'autres propositions sont également contenues dans la nouvelle mouture de la Constitution. Elles concernent l'insertion de Tamazirt
comme disposition qui ne peut faire l'objet de révision, la constitutionnalisation du mouvement populaire du 22 février 2019 dans le préambule de la Constitution, la prohibition du discours haineux et la discrimination et la constitutionnalisation de la participation de l'Algérie à des opérations de maintien de la paix sous les auspices des Nations Unies. Afin de perpétuer notre mémoire nationale et en commémoration des massacres du 8 mai 1945, le musée central de l'armée a organisé aujourd'hui, sous la supervision du général-major Boualem Madi, directeur de la communication, de l'information et de l'orientation de l'état-major de l'armée nationale populaire, a organisé des interventions, une exposition de photographies historiques ainsi qu'une projection d'un film documentaire intitulé Massacre du 8 mai 1945, une tragédie indélébile. Lors de son allocution d'ouverture, le général-major a remémoré les événements du 8 mai 1945 et les massacres cruels commis par le colonisateur français contre le peuple algérien désarmé. Je vous propose de l'écouter. تحيي الجزائر في هذا اليوم الجمعة 15 رمضان الذكرى ال75 لمجازر 8 ماي. L'Algérie commémore aujourd'hui, vendredi 15 Ramadan, le 75e anniversaire des massacres atroces du 8 mai 1945, commis par l'ignoble colonisateur français contre les Algériens qui sont sortis célébrer la fin de la Deuxième Guerre mondiale et revendiquer leur droit à la liberté, à la souveraineté et à la dignité. Nous commémorons ce douloureux anniversaire en concrétisation du devoir de la mémoire nationale afin de tirer des enseignements et des leçons de notre histoire nationale et dévoiler le véritable visage infâme de la colonisation. Nous observons aujourd'hui un moment de recueillement, de gratitude et de reconnaissance aux âmes des chouhadas de l'Algérie, des millions de chouhadas à travers les décennies qui ont fait le plus grand des sacrifices au nom d'Allah et celui de la patrie. Comme nous renouvelons le serment de sauvegarder le legs des chouhadas et de protéger cette patrie, de défendre sa souveraineté, de renforcer sa sécurité et stabilité, de préserver son unité nationale et de raffermir les liens éternels et sacrés entre le peuple et son armée, l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, auteur des gloires et faiseur des miracles. Vive l'Algérie et gloire à nos vaillants chouhadas. Le 8 mai 1945, plus de 45 000 martyrs sont tombés durant les manifestations pacifiques où des Algériens désarmés sont sortis par dizaines de milliers dans les villes de Sétif, Guelma et Kharrata avant de gagner d'autres villes. Ils réclamaient des autorités coloniales le respect d'une promesse de donner leur indépendance aux Algériens après la victoire des Alliés contre les nazis. Ces manifestations pacifiques ont été sauvagement réprimées par le colonialisme français. Pour en parler, nous avons reçu l'historien universitaire Mohamed Wildsil Qaddour El Corso. Je vous propose de suivre cette séquence tournée plus tôt dans la journée. Vous qualifiez les événements du 8 mai 1945 de génocide non achevé et vous insistez sur la nature pacifique des événements. Tout à fait. Génocide non achevé, cela me renvoie aux écrits de certains officiers de la colonisation de l'époque, dans les années 30, qui disaient, entre autres, l'un d'entre eux disait « Je ne coupe pas des têtes d'artichauts, mais des têtes d'hommes ». Hein? Quand les femmes sont vendues sur le marché comme du bétail, quand il y a un projet, même s'il n'a pas abouti, mais l'idée existait, de déporter la population vers les îles Martinique, etc., ça veut dire quoi? Hein? Quand on asphyxie les gens dans ce qui sera chez les Allemands, les chambres à gaz. Mais chez nous, en Algérie, c'était les grottes de Nkmeria dans le Dahra, Frachis, etc. Nkma, Moussaganem, c'est quoi? Sinon, essayer de faire le maximum de dégâts humains. Hein? Quand, par la suite, durant la guerre de libération nationale, la France coloniale utilisait ce qu'on peut appeler les armes de destruction massive, à savoir le napalm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire le maximum de dégâts parmi cette population. Bon. La circonstance fait que, bon, aujourd'hui, on va parler du 8 mai 1945.
Si vous permettez, moi je ferai un tout petit retour en arrière. Le 8 mai 45 est intimement lié au 1er mai 1945. Le 1er mai 1945, c'est la fête des travailleurs. Hein. Le PPA-MTLD, qui était le parti avant-gardiste de l'époque, avait mobilisé ses troupes, entre guillemets, pour ne pas dire tout, une grande partie du peuple algérien, celle qui était sensible au discours portant sur la nation, sur l'identité culturelle, sur l'islam, sur l'avenir, sur la liberté, sur la démocratie, vont participer dans un défilé séparé indépendant de la classe ouvrière française, aussi bien à Alger qu'à Oran, qu'à Sidi Bel Abbès, Tlemcen, le Khroub, dans toutes les villes pratiquement d'Algérie. Ce grand moment, hein, qui est le 1er mai 1945, se caractérise par trois éléments fondamentaux. Le premier élément que nous allons retrouver le 8 mai 1945, le premier élément, c'est d'abord une manifestation pacifique. Le 8 mai 1945, il y avait interdiction de porter même une arme blanche, un canif, hein, comme on a lu dans les archives. Secondo, cette manifestation du 1er mai 1945 verra la présence de slogans, de banderoles, aussi bien en arabe qu'en français, demandant quoi? Demandant la libération de Messal el-Hajj, qui était le détenu historique, hein, on ne peut pas dire autre chose, demandant l'indépendance de l'Algérie et disant également à bas le colonialisme. C'est des slogans éminemment politiques, hein, qui ont un caractère national, on ne peut plus national que ça. Bon. Et le troisième élément, c'était effectivement, y compris pour le 1er 1945, la présence de l'emblème national indépendantiste de l'époque, qui sera par la suite l'emblème de l'Algérie indépendante, parmi les drapeaux des alliés, à savoir américains, russes et britanniques. Bon, cet élément-là, ces manifestations-là vont être réprimées. Dans le sang. Il y aura des martyrs, 4 martyrs ici à Alger. Il y aura un martyr, parce que c'est des martyrs, ce n'est pas des victimes. Il y aura également un martyr à Oran avec 24 blessés, etc. Et donc, le 8 mai 1945 va être en fin de compte la continuité de cette manifestation pacifique. Bon. Professeur Rousseau, le 8 mai, décrété journée nationale de la mémoire par le président de la République. Comment peut-on aborder ce sujet en 2020 ? Le travail de mémoire. Laissez-moi vous dire que c'est pour moi un grand moment. C'est un grand moment parce que je suis peut-être habité par l'histoire, je suis peut-être subjectif, mais c'est ça. Mais c'est ça aussi. Hein. C'est un grand moment parce que d'abord, la fondation du mai 45 l'avait réclamé depuis de longues années. Ensuite, enfin, nous voyons la concrétisation d'une demande simple, mais d'une demande identitaire. Une demande identitaire. La fondation 8 mai 45, avec Sylbert Chibou Mazallah, c'était quoi qu'est-ce qu'on disait? La devise, c'était quoi? Sha'abun bidouni zakira, sha'abun bidouni tarikh. Le référent, c'est quoi? Le référent, c'est la mémoire. Donc décréter, et je félicite Monsieur le Président de la République en toute objectivité, hein, d'avoir pris cette décision courageuse, qui fait que nous allons nous retrouver tous, quelles que soient nos sensibilités culturelles, identitaires, politiques, dans cette mémoire qui nous regroupe, qui fait que la cohésion va se retrouver à ce niveau-là. Et ça va nous permettre effectivement de nous atteler à la mémoire réelle. Quand je dis la mémoire réelle, pas cette mémoire qui a été manipulée, hein, par nos politiques. Hein. C'est une mémoire qui, espérons-le, va être objective, qui va être sereine également. Et nous allons nous réconcilier en fin de compte avec cette mémoire qui nous a portés et qu'on va, nous, maintenant, porter. Notre devoir, c'est également, nous, vous et tout le monde, c'est de la porter et de la défendre. Il y a 75 ans après, aucune reconnaissance de ces massacres de la part de la France. Un impératif pour la réconciliation des mémoires des deux côtés?
Il y a eu, il faut pas l'oublier, hein, il y a eu une loi glorifiant le fait colonial. Hein? Oui, mais les massacres du 8 mai 45. Oui. Les massacres du 8 mai 45 font partie de l'œuvre civilisationnelle de la France coloniale. Bon, maintenant, il s'agit de dépasser finalement cette lecture. Il s'agit de dépasser cette friction, de dépasser cette friction entre l'Algérie et la France. Sauf que la question mémorielle en Algérie, la question mémorielle, pardon, en France, elle est l'otage, en fin de compte, des différents lobbies. Hein, des différents lobbies, notamment les lobbies pieds noirs de l'époque qui imposent leurs lois sur le plan politique. Merci, professeur Mohamed Ould Qaddour El Qourso. Je rappelle que vous êtes historien et chercheur universitaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et les commémorations du 75e anniversaire des massacres du 8 mai 45 ont eu lieu cette année dans des conditions particulières. Dans toutes les wilayas du pays, des gestes symboliques à la mémoire de nos martyrs. Un tour d'horizon avec Saïd Fellak. Placé cette année sous le thème « L'Algérie toujours victorieuse », les festivités de commémoration des massacres du 8 mai 1945 ont eu lieu à travers plusieurs villes du pays. À l'ouest, dans la wilaya d'Oran, à Arzio plus précisément, il a été procédé à une cérémonie de levée des couleurs nationales suivie de la lecture de la Fatiha. Même ambiance à l'est du pays où une cérémonie de recueillement a été observée au carré des martyrs de Constantine. Des familles de Moudjahidines ont été honorées à l'occasion. Au sud à Adrar, une minute de silence a été observée à la mémoire des 45 000 martyrs lâchement assassinés par le colonisateur français et une gerbe de fleurs a été déposée sur le monument commémoratif situé au centre-ville. À Gherdaya et Ouergla, un hommage a été rendu également aux martyrs de la nation à l'occasion de ce 75e anniversaire des massacres du 8 mai. Ces vaillants Algériens qui se sont sacrifiés pour que vive l'Algérie libre et indépendante. La commémoration se fait également via l'expression artistique, dont le chant. Parmi les chansons qui ont marqué notre mémoire et qui relatent les événements du 8 mai 45, celle de Hayou Shamal al-Ifriqi, Siham Kenouch revient sur cette chanson historique, sur l'histoire plutôt de cette chanson symbolique et c'est symbolique plutôt. La mémoire
Patriotique nous ressemble et nous rassemble. Il nous captive et nous délivre en même temps. Et ça véhicule, contrairement à la poésie toute seule, avec la musique, ça véhicule aussi de l'émotion. Et le sentiment d'appartenance, le sentiment de fierté aussi. Donc notre histoire de la libération a été marquée par des chants patriotiques qui restent jusqu'à aujourd'hui. On a encore la chair de poule à chaque fois qu'on entend parler, même si c'était des enregistrements. Une chanson qui est née pour se mettre au diapason de l'éternité. Elle peut même être revisitée et symphonisée. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, en 2008, avec la bande originale du film Ben Bolaïd, j'avais utilisé quelques matériaux traditionnels dans le sens historique. Et Hayou Chamal était parmi les éléments, et c'était un leitmotiv que j'avais utilisé pour la fuite, plutôt l'évasion de la prison de la Koudia à Constantine, avec bien sûr Ben Bolaïd et toute la compagnie. Voilà pour les commémorations du 8 mai 45. Dans un autre registre, le comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus s'est réuni aujourd'hui au siège du ministère de la Santé pour annoncer le bilan quotidien de la pandémie de Covid-19 en Algérie. On écoute le docteur Djemal Fourar, porte-parole du comité scientifique. Concernant l'Algérie, pour les principaux indicateurs des 24 dernières heures, il a été enregistré 187 nouveaux cas confirmés, 144 patients guéris, 18 patients en soins intensifs et 5 nouveaux décès. Dans le détail, avec les 187 nouveaux cas notifiés, le total cumulé des cas confirmés est de 5 369 cas répartis à travers 48 wilayas. 11 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 25 ont déclaré entre 1 et 5 cas et 12 wilayas ont déclaré plus de 5 cas. Blidat, Lemsen, Annaba et Batna ont enregistré le plus de cas et 56% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans. Concernant les décès, les 5 nouveaux décès ont été enregistrés, 2 à Constantine, 1 à Alger, 1 à Tipaza et 1 à Ghardaïa. Le nombre de décès cumulés est de 488 et 66% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. 8 880 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique, dont 3 648 cas confirmés au laboratoire et 5 232 cas à l'imagerie médicale. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 2 467, dont 144 au cours des 24 dernières heures. Il est à noter enfin que 18 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. Pour terminer, nous affirmons encore une fois de plus, que le comportement de ceux qui ne respectent pas les mesures de prévention est une attitude contraire au précepte du mois sacré du Ramadan et dangereux pour la santé et la sécurité de la société. Par conséquent, pour réduire le risque de sa propagation dans notre pays, nous rappelons à tous les citoyens la nécessité d'une vigilance constante et d'un strict respect des règles d'hygiène, de distanciation sociale et de confinement. Le soutien de tous les citoyens aux efforts de l'État pour faire face à cette épidémie est un devoir national et moral qui garantit la protection de la santé et de la sécurité de la société et réduit de ce fait les répercussions sociales et économiques de cette épidémie. Merci de votre attention. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.